La tourelle Galopin modèle 1890 accueille deux canons de 155 mm longs de Bange, c'est le principal composant de la batterie de l'éperon. Cette tourelle est héritière des expériences menées au camp de Châlons qui s'étendent de 1874 à 1888. Les expériences du camp de Châlons avaient pour objectif de déterminer les capacités des tourelles et des cuirassements qui auraient équipé les forts français. La commission conclut de l'efficacité et de la nécessité du système à éclipse, afin de protéger les pièces d'artillerie des coups portés à l'embrasure. La tourelle Galopin est une tourelle pensée par Alfred Galopin, alors membre de la section technique du génie. La tourelle est nommée en son honneur. Cette tourelle à éclipse est capable de tourner à 360 degrés et de s'éclipser, c'est-à-dire, lorsqu'elle ne tire pas, elle s'abaisse et ne revient en position haute qu'au moment du tir. Ce système permet de protéger les parties les plus vulnérables de la tourelle, c'est-à-dire les embrasures pour les canons. La tourelle Galopin modèle 1890 est armée de deux canons de 155 mm longs de Bange, d'une portée maximum de 7500 mètres. Le poids de l'ensemble de la tourelle s'élève à 250 tonnes. La mise en batterie est assurée par deux contrepoids, pesant chacun près de 32 tonnes. La cadence de tir est donnée pour 2 à 3 salves à la minute, soit 4 à 6 tirs de canon. La séquence de tir, quant à elle, comprend la mise en batterie, le tir et le retour à la position éclipsée, qui s'effectue dans un délai de 4 à 5 secondes. Un équipage de 17 hommes assure le fonctionnement de la tourelle. Cette dernière est divisée en 3 étages distincts. L'étage inférieur est composé du treuil moteur, mais également de 2 contrepoids, du magasin à munitions, d'un atelier, de 2 tubes de canon de rechange, d'un ventilateur d'extraction des gaz de tir et un monte-charge type Noria pour les munitions. L'étage intermédiaire est également composé de 2 Noria servant à acheminer les munitions dans la chambre de tir, du levier de déclenchement de tir, du système de pointage d'azimut qui permet d'effectuer une rotation lente de la tourelle. Enfin, la chambre de tir où se trouvent les 2 canons de 155 mm ainsi que le système de pointage de distance, le réglage des canons et la manette de mise en batterie de la tourelle. La tourelle en action. Tout d'abord, une cible désignée à partir des données recueillies par les postes d'observation de la batterie ou bien d'un ordre venant directement des troupes sur le terrain. L'officier chef de pièce donne ses ordres de réglage. Au rez-de-chaussée, les 6 hommes en œuvre sur le treuil moteur aident à une rotation grossière puis réarment le contrepoids moteur. Les tubes sont également chargés. Lorsque l'équipage a terminé, l'officier tire son levier de déclenchement à l'étage intermédiaire, ce qui entraîne le déclenchement du contrepoids moteur qui fait sauter les verrous d'éclipse et provoque une impulsion sous la tourelle, ce qui la fait monter. En position haute, les 2 verrous de batterie se plaquent pour éviter que l'ensemble mobile ne redescende. Une fois les verrous placés, un contact électrique est provoqué, ce qui met le feu aux pièces. L'énergie de recul des 2 tubes est récupérée et utilisée pour libérer les verrous de la batterie. La tourelle redescend et se verrouille en position éclipsée. Une nouvelle manœuvre est de nouveau possible. Durant la manœuvre, les hommes sont dans la chambre de tir et font donc les va-et-vient de 60 cm de haut en bas. Le pointage est dégrossi via le treuil moteur et est affiné par un embrayage et manivelle de précision dans l'étage intermédiaire. Une règle, graduée en 400 grades, est fixée en périphérie de la tourelle. L'officier est chargé du réglage. Les obus, leurs têtes et les charges propulsives sont stockés dans le magasin au rez-de-chaussée séparément. Un ouvrier est chargé de monter les têtes sur les obus au moment voulu. 2 obus et 2 charges sont alors placés dans les monte-charges pour monter à l'étage intermédiaire. Là, les munitions sont réparties dans les Noria propres à chaque tube. Une fois montées dans la chambre de tir, les têtes sont armées et le tout chargé dans les canons. La tourelle est armée à 1000 coups par pièce, soit un total de 2000 coups. Avec respectivement 600 obus explosifs à base de mélinite, 380 obus à mitraille et enfin 20 boîtes à mitraille. Nous allons nous intéresser au déploiement de ces tourelles sur les fortifications françaises. Les tourelles Galopin de 155 mm, modèle 1890, étaient présents sur 17 projets de fortification. Cependant, seulement 5 de ces tourelles verront le jour et uniquement en Lorraine. La raison est la suivante, le coût extrêmement élevé de 850 000 francs or. Ce modèle de tourelle a été remplacé par des modèles de plus petite envergure et avec un coût moins élevé. Des 5 tourelles installées, seul l'exemplaire de la batterie de l'éperon a survécu aux 2 conflits mondiaux. 2 d'entre elles ont été détruites et ferraillées en 1914, tandis que 2 autres ont été ferraillées après la défaite de 1940 par l'organisation Todt. Aujourd'hui, l'association de sauvegarde du patrimoine fortifié de Frouard entretient et préserve ce patrimoine unique. La tourelle est aujourd'hui immobilisée dans sa position de tir. Les canons sont réveillés à l'occasion de chaque visite pour des tirs à blanc replongeant le visiteur dans l'histoire.